وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. Donc nous continuons le cours concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'auteur du livre dit: puis il se prosterne sur 7 parties de son corps, 7 membres. Comme l'a stipulé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été ordonné de me prosterner sur 7, littéralement 7 OS, 7 membres, sur le front, et il désigna de sa main aussi son nez, les 2 mains, les 2 genoux et la pointe des pieds, des 2 pieds, et la pointe des 2 pieds. C'est un hadith muttafaqun alayhi, c'est-à-dire unanimement reconnu, authentique, d'après la version d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Puis il dit à ce moment-là, alors qu'il est en prosternation: Subhan Rabbiyal A'la. Puis il se relève de sa prosternation en prononçant le takbir. Puis il s'assoit sur son pied gauche et il lève le pied droit, et c'est ce qu'on appelle al-iftirash. Et il fait ceci dans chacune de ses positions assises dans la prière, sauf dans le dernier tashahhud où il fera ce qu'on appelle at-tawarruk, à savoir qu'il s'assoit par terre et qu'il sort sa jambe gauche qui viendra se placer en dessous de sa jambe droite. On va essayer d'expliquer ceci, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour reprendre un petit peu ce qu'on avait vu depuis le début de la prière, brièvement, si on refait une brève rétrospective du début des cours concernant la prière, nous avons vu tout d'abord qu'il commence et qu'il rentre dans sa prière par le takbir de sacralisation, takbiratul ihram, qui est un des piliers de la prière, comme je vous le rappelle. Ensuite, lorsqu'il a dit ceci, il lève ses mains en même temps, ou juste avant, ou juste après. À ce moment-là, lorsqu'il a prononcé le takbir et après avoir levé les mains, il fait l'invocation de l'istiftah. Pour ceci, je vous renvoie au cours précédent, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, car nous avions déjà détaillé tout ceci. Par la suite, il cherche la protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis il lit al-Fatiha. Il lit al-Fatiha, et pour al-Fatiha, al-Qawl al-Sahih, c'est que al-Basmallah fait partie d'al-Fatiha. Donc il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on dit ceci: celui qui oublie de dire al-Basmallah, alors sa prière se verra annulée
ou la raka'at en question se verra annulée, suivant les circonstances. Ensuite, il lit ce qui lui est facile ou ce qu'il peut du Coran. Et nous avions aussi détaillé par rapport à ceci, qu'est-ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes prières. Et quelle partie du Coran il lisait dans les différentes prières. Tout ceci relève de la sunna, mais au final, la personne a le choix de lire ce qu'il veut. Ce n'est pas une obligation de se conformer à ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète n'a rien ordonné sur ceci, hormis al-Fatiha. Donc, à la base, un acte du prophète renvoie à quelque chose qui est sunna. Sunna dans le sens mustahab. Et on ne peut pas dire que cela est obligatoire, sauf si on a une preuve qui nous montre le caractère obligatoire de ces choses-là. Donc, lire le Coran après le Fatiha, tout ceci est recommandé et la personne au final a le choix de lire ce qu'il veut. Mais s'il se conforme à la sunna du prophète en lisant ce que le prophète lisait, alors dans ce cas-là, il aura récompense supplémentaire pour son suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il lève les mains et il commence à descendre en inclinaison en disant Allahu Akbar, jusqu'à se positionner en position d'inclinaison. Et nous avions évoqué la semaine dernière comment doit être l'inclinaison de la personne, à savoir qu'il doit avoir le dos droit, qu'il doit regarder à l'endroit où il se prosterne, que sa tête doit être dans l'alignement de son dos. Là, ça c'est quant à la posture. Les mains sont sur les genoux. Et les pieds en direction de la Qibla, dans la même position qu'ils étaient lorsque la personne était debout. Voilà les choses à respecter dans le recours en tant que position. Qu'est-ce qu'il faut dire dans ce recours? On avait dit qu'il fallait dire au moins une fois Subhana Rabbiyal Azim. C'est l'obligation. Celui qui le dit 3 fois, alors ça c'est ce qu'on appelle aqallul mustahab, c'est le mustahab minimum. Il peut monter beaucoup plus, même 100 fois, 200 fois, sauf s'il est imam, il le dira que 10 fois maximum. Non, sauf s'il est imam, dans ce cas-là il s'en tient à 10 fois maximum. J'ai dit minimum, maximum. Quant à celui qui est tout seul, alors le champ libre, il a le champ libre, Inch'Allah, il peut monter et réciter ses doigts autant qu'il veut. Et d'ailleurs, il y a des hadiths qui nous prouvent ceci, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait en prosternation et il restait en inclinaison aussi longtemps qu'il restait debout. Ce qui prouve qu'il disait ses doigts dans l'inclinaison et dans la prosternation à répétition. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se relève de l'inclinaison en disant Sami'a Allahu liman hamida. Nous avions expliqué qu'est-ce que signifie cette dua. Sami'a Allahu liman hamida, qu'Allah exauce, entende et exauce celui qui le loue. Et lorsqu'on est debout, on dit à ce moment-là Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est ce qui est demandé au minimum. Et nous avions vu qu'il y a aussi d'autres choses qui sont tout aussi légiférées de dire à ce moment-là. Je vous renvoie au cours précédent. Terrible. Ensuite, comment doivent être la position des mains lorsqu'ils se lèvent du recours? Nous avions vu qu'il y a une divergence chez les savants, à savoir, est-ce que les mains doivent revenir dans l'endroit où elles étaient avant le recours, ou les mains doivent être de chaque côté des flancs de son corps, c'est-à-dire de part et d'autre de ses flancs. On avait dit que ceux qui disent que les mains doivent rester le long du corps et ne doivent pas être replacées sur la poitrine n'ont pas de dalil. Effectivement, il n'y a pas de dalil dans la sunna qui nous montrerait que le prophète avait remis ou mettait ses mains après s'être relevé de l'inclinaison le long de son corps.
Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Deuxième chose, nous avons un hadith, le hadith de Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui rapporte la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il disait: nous étions ordonnés de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Fis salati, dans la prière, avec l'article dans la prière. Donc c'est un hadith qui est général et dont on ne peut déroger sauf si on a un autre dalil qui vient le restreindre. Sur la base de ceci, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, nous en concluons, et d'ailleurs c'est l'argumentation de Cheikh Al-Uthaymin et de Cheikh Ibn Baz, pour ne citer qu'à notre époque, qui disent que, au final, la personne, à la base, lorsqu'il est debout, jusqu'à preuve du contraire, doit avoir les mains sur la poitrine, et nulle part ailleurs. Donc le premier avis disent: on n'a aucun dalil qui nous ordonnerait de remettre les mains sur la poitrine. Et le deuxième avis, c'est ceux qui disent: on n'a aucun dalil pour dire que les mains doivent rester du côté du corps ou le long du corps. Non. Mais le dalil, c'est celui-là. Donc, conclusion, on remet les mains comme elles étaient avant le recours. Ala kulli hal, ce n'est pas des sujets qui doivent créer la dissension et la division parmi les frères. Nous rentrons dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. L'auteur du livre rentre dans la problématique de la prosternation. Puis il se prosterne sur ses 7 membres. La prosternation, au même titre que l'inclinaison, au même titre que la position debout, au même titre que l'al-Fatiha et au même titre que Takbirat al-Ihram, est un pilier de la prière. Man tarakahu batulat salatu. Celui qui délaisse la prosternation, sa prière est invalide. Wa man nasiya as-sajdata faqad batulat rak'atuhu aw salatuhu. Et celui qui l'oublie, c'est soit sa rak'at est annulée, soit la prière, suivant les circonstances. On reviendra en détail sur ceci lorsqu'on étudiera le chapitre de Sujoud as-Sahw. Donc, ala kulli hal, c'est un pilier. Il doit être accompli. Donc, il part en prosternation. Il est debout, les mains sur sa poitrine, et à ce moment-là, il dit, ou il lève les mains et il part en sujoud en disant Allahu Akbar. Ce takbir-là, nous avions dit la semaine dernière qu'on l'appelle comment? Al-intiqal. Takbiratul intiqal. Ce sont des takbirat, des formulations qui sont liées à des mouvements. À chaque fois qu'on passe d'un rukn, d'un pilier à un pilier, ou d'une obligation à un pilier, ou d'un pilier à une obligation, nous disons ce takbir d'une manière générale, donc il est lié au mouvement, donc il doit être dit dans le mouvement. Non pas quand la personne est debout, et non pas quand elle est arrivée à prosternation. Il le dit dans le mouvement, au même titre que le recours. Donc, il est debout, et il lève les mains, il commence à descendre, et là, à ce moment-là, il dit Allahu Akbar. Dès qu'il a commencé le mouvement. Ceci est corroboré par le hadith de l'imam al-Bukhari, où je vous renvoie ce hadith-là, c'est le hadith numéro 789, où il est clairement stipulé dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait ce takbir alors qu'il partait en prosternation. Non. L'imam al-Bukhari rapporte
d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait pas ses mains lorsqu'il partait en prosternation, de même qu'il ne levait pas les mains lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation. Non. Or, nous avons un autre hadith. Hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i ou al-Darqutni avec des chaînes de transmission authentiques pour chacun des deux hadiths. كان أحيانا يرفع يديه إذا سجد وكان يرفع يديه عند التكبير أحيانا في الرفع من السجود. C'est-à-dire ici كان أحيانا يرفع يديه إذا سجد, des fois, parfois il levait les mains lorsqu'il voulait se prosterner. Donc lorsqu'on rassemble les deux hadiths, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que la sunna, c'est de lever ses mains parfois, et non pas tout le temps. من أراد أن يصيب السنة فليرفع يديه أحيانا, qu'il lève ses mains parfois, et pas tout le temps. Et celui qui le fait tout le temps a contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il en est de même aussi, une mas'ala que je rentre ici, lorsque la personne a fait ses deux prosternations et est prêt à se relever pour une autre raka'at. À ce moment-là, alors qu'il est encore assis, il lève ses mains. Et ensuite il se lève. Ceci a été prouvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il ne faut pas occulter dans le hadith d'Abi Huraira, c'est qu'il dit que le prophète le faisait ahyanan, de temps en temps. Et chez les Arabes, ahyanan, ça peut signifier une seule fois seulement. Donc celui qui, avant de se relever pour une autre rakaat, lève ses mains alors qu'il est encore assis, et il le fait tout le temps, celui-là a contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la personne part en prosternation, pose-t-il d'abord ses mains ou ses genoux? C'est un sujet de divergence aussi chez les savants, qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. Non. La divergence, en fait, elle tient sur la compréhension d'un hadith. Hadith qui est authentique de surcroît, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ. Quand l'un de vous se prosterne, qu'il ne s'agenouille pas comme s'agenouille le chameau ou le dromadaire, si vous voulez. Et on a aussi une version du hadith qui nous dit juste après ceci, فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, qu'il pose donc ses deux mains avant ses deux genoux. Qu'il pose donc ses deux mains avant ses deux genoux. Un hadith rapporté par Abu Daoud ou An-Nasa'i est authentifié par Cheikh Al-Albani. Hadith, il est clair de sens, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on le regarde comment le chameau s'agenouille, on constate que, pour ceux qui ont déjà vu un chameau s'agenouiller, on constate que lorsqu'il a ses quatre pattes ancrées dans le sol, il va poser, on va dire, les coudes de ses pattes avant, puis il va poser sa tête, et ensuite il posera ses deux pattes derrière, ou les genoux des deux pattes derrière. Donc il fait comme ça, il pose d'abord l'avant, ensuite il pose l'arrière. Donc, si on a bien compris la façon dont il s'agenouille, il va falloir faire le contraire, car le prophète nous a ordonné de faire le contraire de ce que fait le chameau. Alors,
ceux qui disent qu'il faut d'abord poser les mains, ils s'appuient sur le hadith. فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. Il pose d'abord les deux mains avant les deux genoux. Il n'y a pas de discussion. On pose les deux mains avant les deux genoux. En fermant les yeux sur la manière dont s'agenouille le chameau. Alors que d'autres savants disent, si on regarde comment s'agenouille le chameau, on constate qu'il pose d'abord les genoux avant les mains. Comment est-ce possible? C'est-à-dire que ces genoux ici, pour lui les genoux, c'est l'articulation qu'il y a sur ses deux pattes avant. Là, donc il fait comme ça, il les pose d'abord. Ensuite il pose sa tête et ensuite il plie ses deux jambes arrière. Donc on fait le contraire. On pose d'abord les genoux et ensuite les mains. Alors, sur le hadith de Abi Daoud ou An-Nasa'i, comment ils répondent? Puisque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, qu'il pose d'abord ses deux mains avant ses deux genoux. Alors ils disent, ça c'est un inqilab, c'est une erreur du transmetteur du hadith qui a inversé les deux termes. Il a voulu dire, il doit d'abord poser les deux genoux avant les deux mains. Vous avez compris? Il dit sinon ça voudrait dire que le prophète se contredit sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne se contredit pas. Donc ça veut bien dire que celui qui a rapporté le hadith a inversé l'ordre. Au lieu de dire que le prophète a dit posez vos deux genoux avant les deux mains, il a dit posez vos deux mains avant les deux genoux. Donc, ça, cette argumentation, c'est celle de Cheikh Al-Uthaymin et c'est celle de Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. D'ailleurs, il reprend aussi l'istidlal de Ibn al-Qayyim. Mais il dit, Cheikh Al-Uthaymin, je ne m'appuie pas sur les paroles de Cheikh Al-Uthaymin pour justifier mes propos, car ce n'est pas un dalil, Ibn al-Qayyim. Il dit, mais le dalil pour moi, c'est la manière dont s'agenouille le chameau. Et la manière dont il s'agenouille nous montre que il pose d'abord ses deux mains avant ces deux genoux, si on peut dire comme ça. Donc nous devons faire le contraire. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous demande pas de faire le contraire de ce sur quoi s'agenouille le chameau, mais il nous demande de ne pas ressembler au chameau dans la manière de s'asseoir. Il y a une différence entre les deux, car à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala compare des êtres humains à des animaux dans le Coran, c'est toujours à titre de blâme. Kamathali al-himari yahmilu asfara, en parlant des juifs et des rabbins de Bani Israël qui avaient la connaissance mais qui ne la mettaient pas en pratique. Donc Allah les a comparés comme un âne, comme des ânes plutôt, qui portent des livres. Est-ce que les ânes peuvent profiter des livres qui sont sur leur dos? Non. Donc le prophète ici nous demande aussi de ne pas ressembler au chameau dans la manière de descendre en prosternation. Sur la base de ceci, nous devons d'abord poser les genoux. Or, Cheikh Al-Uthaymin dit quelque chose. Il dit, mais celui qui ne peut pas, pour X raisons, poser d'abord les genoux, un surpoids, une infirmité, la vieillesse ou X raisons, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il pose d'abord les mains avant les genoux. Sur ce genre de khilaf, on ne pourra jamais en sortir, puisque c'est une divergence dans la compréhension du hadith et pas dans l'authenticité du hadith. Donc chacun restera campé sur ses positions. Donc on ne sortira jamais de cette divergence. Quelle est notre position à avoir par rapport à ceci? Il faut que la personne, comme on dit, yataharra as-sawab, il faut qu'il essaye de trouver ce qu'il trouve le plus juste et de plus cohérent, et il agit selon ce qu'il voit du plus cohérent, afin de toucher la sunna, de faire ou de gagner l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala.
hadith, il est authentique celui de Oui, il est authentique. Sahahahu Shaykhuna al-Albani. On a un autre hadith de Wa'il ibn Hujr, rapporté par Abu Daoud, où il dit le contraire. Il dit فَلْيَضَعْ يَدَيْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. Mais ce hadith-là, ضَعَفَهُ الْأَلْباني. ضَعَفَهُ. على كل حال, Cheikh Al-Uthaymin ne s'appuie pas sur ce hadith ضعيف pour dans son argumentation. Non. Mais il nous dit, il suffit de regarder le chameau comment il s'agenouille et on fait le contraire. Non. Les choses à respecter dans le soujoud. Premièrement, il faut se prosterner sur, combien on a dit 7 membres. Comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique. 7 membres. Donc nous avons Al-Jabha. Al-Jabha, c'est le front. Et le prophète, lorsqu'il a dit le Jabha, il a montré aussi de son doigt le nez. Car ça forme un seul os. Il n'y a pas de séparation entre le Jabha et le nez, n'est-ce pas? C'est un seul et même os. Donc ça fait 1. Les deux mains, Al-Kaffayn, Al-Rukbatayn, c'est-à-dire les deux genoux, wa ala al-Qadamayn, et les deux pieds. Ça fait bien 7, n'est-ce pas? Comment doivent se trouver lorsqu'il est en prosternation, bien positionné, bien ancré dans sa prosternation? À quelle hauteur doivent se placer les mains? À quelle hauteur se placent les mains? Il y a plusieurs hadiths sur ça. Premièrement, on place les mains au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau des oreilles ou du front, de part et d'autre. D'accord? Ma tête est sur le sol et je place mes mains de part et d'autre de la tête. Ça, c'est le hadith de Muslim, d'après la version de Wa'il ibn Hujr. Lorsqu'il se prosterne, il se prosterne entre ses deux mains. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, on a un autre hadith rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. وَكَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. Et lorsqu'il se prosternait, il mettait ses mains à hauteur des deux épaules. Donc, deux épaules ou alors au niveau de la tête et du front. Les deux manières de faire sont légiférées. C'est une largesse qu'Allah nous a octroyée. Non. Ensuite, comment doivent être ses mains? Est-ce qu'il a les mains fermées? Est-ce qu'il a les mains comme ça, c'est-à-dire les doigts écartés? Est-ce qu'il a les paumes de main vers le ciel? Comment doivent être ses mains lorsqu'il est prosterné? Les mains doivent être étalées par terre. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna al-yadayni tasjudani kama yasjudu al-wajhu. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. Rapporté par Al-Hakim, authentifié par Shaykhuna al-Albani. Les deux mains se prosternent comme se prosterne le visage. Lorsque l'un d'entre vous pose son visage par terre, qu'il pose aussi ses deux mains. Et lorsqu'il relève son visage, qu'il relève aussi ses deux mains. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas les mains par terre. On va voir, Inch'Allah, qu'il va les mettre sur ses cuisses ou sur ses genoux. Donc les mains doivent être posées par terre, paume de main vers la terre, vers le bas. Et doigts bien tendus. Les doigts doivent être collés vers la qibla. Non pas écartés, encore moins les poings fermés. Les doigts doivent être collés en direction de la qibla. La position du soujoud maintenant. La personne qui part en soujoud, il doit être dans une position naturelle, où il se sent à l'aise. Voilà ce qui est demandé dans le soujoud. Donc, ne pas être trop munbatih, c'est-à-dire aller trop loin, poser son front trop loin de son corps, jusqu'à ce qu'au final, c'est ton front qui va supporter tout ton corps. Ça va fatiguer la personne. Et il ne faut pas non plus être trop près, de telle sorte que ce sont tes cuisses qui vont porter ton ventre et ton dos.
ce sont des positions inconfortables. La personne doit se trouver à l'aise dans sa prière. Quand bien même son dos il n'est pas droit. Ici, le dos droit n'est pas demandé dans le sujoud, contrairement au recours. Ce qui est demandé ici, c'est que la personne soit dans une position naturelle où il se sente bien. Une position intermédiaire entre l'ilbetah, le fait de s'allonger, ou al-qaws, c'est-à-dire le fait de se recroqueviller. Et les djimar. Mais quoi? Il faut être dans une position normale, la personne se sente à l'aise, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Normalement, dans cette position, son ventre doit être décollé de ses cuisses. Normalement. Non. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le numéro 532, i'tadilu fi sujud. I'tadilu fi sujud. Positionnez-vous correctement dans le sujoud, dans la prosternation. Comment doit être la position des bras lorsqu'il est prosterné? Est-ce que les bras doivent être collés au flanc, au corps? Est-ce qu'ils doivent être allongés par terre, à la manière d'un chien qui s'assoit ou qui s'allonge? Ou alors ils doivent être élevés et séparés du corps? C'est la troisième solution qui est retenue, Inch'Allah. Non. Il lève ses deux bras et il ne les étend pas sur terre. Le sahabi qui a rapporté ce hadith, Bukhari, son nom m'échappe, a dit كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترش ذراعيه. Il n'étendait pas ses bras par terre lorsqu'il était prosterné, sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien au contraire, comme on va le voir. Et aussi, rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. Lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. De telle sorte que, comme l'a dit Salama, lorsque le prophète priait, une chèvre pourrait passer sous son bras, facilement. Non, elle pourrait passer sous son bras facilement. Parce qu'il levait bien les coudes, sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceci c'est légiféré quand la personne elle prie tout seul. Mais quand elle prie en groupe, il ne peut pas faire ça. Sinon, il va gêner celui qui est à côté de lui, de part et d'autre. Donc, ici, il est légiféré qu'il ramène ses bras vers son corps. Et d'ailleurs, ici, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on ne délaisse pas une sunna pour commettre un interdit. On n'applique pas une sunna pour commettre un interdit. C'est-à-dire que si je fais ça, alors que je suis en groupe, je vais gêner celui qui est à ma droite et celui qui est à ma gauche. Et ça, c'est interdit. Tout ça pourquoi? Pour appliquer une sunna. Donc, on ne commet pas un interdit en appliquant une sunna. On préserve le fait de ne pas appliquer et commettre cet interdit au détriment de la sunna. كان إذا صلى فخرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il écartait bien ses bras jusqu'à voir la blancheur de ses aisselles. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمغرت. Ça c'est le hadith de Salama que je vous ai cité. Lorsqu'il se prosternait, si une petite brebis voulait passer entre ses bras, elle pourrait le faire sans problème. Rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 496. Non. Ensuite, il lève ses pieds en les collant, sans les séparer. Il faut joindre les deux pieds. Ils doivent être debout et les orteils en direction de la qibla dans la mesure du possible. Mais les pieds doivent être collés et non espacés. La preuve de ceci, écoutez bien ce hadith. Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. J'avais perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une nuit et je l'ai cherché dans la pénombre
jusqu'à ce que ma main est tombée sur ses 2 pieds. Ou sur la plante de ses 2 pieds. Alors que lui se trouvait dans le masjid, c'est-à-dire les appartements du prophète sont mitoyens au masjid. Donc le prophète priait et Aïcha était dans son appartement, elle a tendu la main, elle a trouvé les 2 pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je finis ça. Wa huma mansubatan, et ses 2 pieds étaient debout alors qu'il était en prosternation. Conclut ce hadith barakallahu fikum que si Aïcha avec sa petite main a pu toucher les 2 pieds du prophète avec une seule main, ceci nous prouve que les 2 pieds étaient collés. Magmoumatan. Non, mais quoi? Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc l'auteur du livre dit, à la suite de ceci, Subhana Rabbil A'la. Et ceci est une transition pour parler des sunnahs et des obligations à dire pendant la prosternation. Après avoir vu comment on se prosterne, la manière de faire la prosternation, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on doit dire durant cette prosternation. Rappelez-vous, dans le recours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de dire Subhan Rabbiyal Azim, n'est-ce pas? De même, dans le même hadith, le prophète nous ordonne de dire dans le sujoud Subhan Rabbiyal A'la. Le recours, comme on l'a vu, c'est une forme de déférence vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Al-insanu yarka'u lillahi mu'azziman lah. Personne, elle s'incline devant Allah afin de proclamer sa grandeur. Quant à la prosternation, c'est un signe de soumission, d'humiliation de ta personne devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, la prosternation, elle a une valeur symbolique assez considérable. Pour preuve, lorsqu'on représente un musulman qui prie, dans quelle position on le représente? D'une manière générale, en prosternation. Même chez les mécréants, lorsqu'ils montrent des musulmans prier, ils les montrent le plus souvent dans la prosternation. Car ça a une valeur symbolique très forte, la prosternation. Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle signifie? Et qu'est-ce qu'elle dégage? La prosternation, c'est la meilleure manière de montrer le rabaissement de ta personne vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là, lorsque ton front est au même niveau que tes pieds, alors que le front et le visage, c'est la chose la plus noble chez l'homme, dès lors que tu les rabaisses au niveau de tes pieds, c'est-à-dire par terre, c'est à ce moment-là que tu dis Subhan Rabbiyal A'la. Tu te rabaisses et en même temps tu proclames la grandeur et la hauteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ulu, ulu al-dhat wa ulu al-sifa. Allah, il est haut dans son essence, lui-même, tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de ses créatures. Il n'est pas mélangé avec ses créatures. Et en même temps, Allah possède des plus hauts attributs. Ceux qui ne peuvent être assimilés à ses créatures, à ceux de ses créatures. On va faire un petit peu d'arabe, Inch'Allah. Je vous ai dit que le visage, et notamment le nez, chez les Arabes, ça montre un signe de fierté. Et aussi, un signe de noblesse, al-sharaf. يقول الشاعر هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صرف دهر واعتدى. Je vais vous traduire, Inch'Allah. Il dit, je ne suis pas le premier parmi les nobles et les personnes de notoriété qui ont été ou qui ont subi la transgression des vicissitudes du temps. Là, car le temps lui-même est très assidu pour éprouver ces gens-là. Alors,
Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez bien en arabe. Hal ana bid'un min aranin. Al-aranin, c'est le pluriel de arnin. Ou al-arnin, c'est le museau, c'est le nez. Ici, dans ce vers de poème, l'arnin, il ne veut pas dire le nez. Il veut dire al-sharaf wa siyada. C'est-à-dire la suprématie, les honneurs, les personnes de notoriété. Il dit, je ne suis pas la première personne de notoriété à subir les vicissitudes du temps. Non, c'est presque inhérent à ce genre de personne. Pareil, on dit innal aranina talqaha muhassadatan wa lan tara lilli'amin nasa hussada. C'est-à-dire, les gens qui ont une haute stature, tu les verras toujours enviés. Ils seront enviés dans leur position. Et tu ne verras jamais, pour ceux qui les critiquent, ou plutôt pour les gens bas, tu ne verras jamais de gens qui vont les envier eux. Quel est le terme qui est employé pour les gens qui sont enviés, c'est-à-dire les gens de haute notoriété? Al-aranin. Al-aranin, c'est al-unuf, al-alf, le nez. Donc chez les Arabes, le visage, c'est la chose la plus noble. C'est pour ça on dit quelqu'un il a du nif. En fait, il relève le nez comme ça, il a de l'orgueil. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à rabaisser son visage et à se rabaisser. Donc quand une personne elle rabaisse, elle pose son visage par terre pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il aura réussi à ce moment-là à s'humilier et se rabaisser et ravaler son orgueil devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le sujoud, il a une valeur importante. C'est un des moments les plus forts dans la prière. N'est-ce pas, Nazim? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Ça pourrait paraître contradictoire, n'est-ce pas? Tu te rabaisses et en même temps tu es le plus proche d'Allah. Je vais aussi vous faire rappeler une chose. Abu Yusuf, le plus grand élève d'Abi Hanifa, avait dit cette phrase. Il avait dit, lorsque je rentre dans un cercle de science, il a dit, il n'y a pas un moment où je suis rentré dans un cercle de science et je me suis cru supérieur à ces gens-là sans qu'Allah me rabaisse devant eux. Et lorsque je rentrais dans les cercles de science et je me considérais comme le plus ignorant et le plus petit, c'est à ce moment-là qu'Allah m'élevait à leurs yeux. Et c'est une réalité, les frères. Voilà qu'on fait comme. Celui qui cherche à s'élever par autre que l'islam, Allah va le rabaisser. Et celui qui s'humilie pour l'islam et pour Allah, Allah va l'élever. La prosternation, c'est exactement ça. Tu te rabaisses pour Allah, mais en même temps, Allah, il t'élève en degré. Non. Contrairement à ce que pensent les gens orgueilleux, et parmi eux les mécréants qui disent « Jamais je poserai mon front par terre ». Comme ça, il parle. Pensant qu'il a déjà une makana, pensant qu'il a déjà une position. Mais il n'y a rien du tout. Comme l'a dit Abu al-Muhallab, il a dit, au début, tu étais qu'une goutte de sperme. Là, dans une autre usée. C'est-à-dire, bon, une goutte de sperme. Puis, maintenant tu marches et tu portes en toi les excréments. Et tu redeviendras un cadavre pourri. Il avait dit ça à un gouverneur qui marchait en se pavanant, en laissant traîner ses vêtements par terre et en se croyant le meilleur. Il a dit awwaluka nutfatun qadira wa tahmilu fi hashwika al-'azira wa fi akhirika jifatun qazira. Non. Donc la personne, elle ne doit pas s'enorgueillir et s'enfler d'orgueil ou s'élever. Elle doit se rabaisser devant Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant ceci, Allah va l'élever tabaraka wa ta'ala, sans qu'il ne fasse aucun effort. Non.
Taïb. Qu'est-ce que l'on doit dire dans le recours, dans le sujoud, afwan? Qu'est-ce que l'on doit dire dans le sujoud? Donc les doigts sont nombreuses, barakallahu fikoum. Bien sûr, on ne va pas toutes les citer ici, mais je pourrais vous renvoyer à ce qu'on avait dit déjà pour le recours. Dans le recours, on avait dit qu'il y a plusieurs doigts à faire. En plus de ce qui nous est demandé au minimum. Ce qui nous est demandé au minimum, c'est Subhana Rabbil Azim. On avait dit, on peut dire aussi Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. On peut dire ça, on peut dire Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Et Aïcha avait dit, concernant cette dora, que le prophète avait awwal al-Qur'an. Il n'avait fait qu'appliquer le Coran lorsqu'Allah dit Tabaraka wa ta'ala Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc Allah ordonne à son prophète de proclamer sa pureté et ses louanges et d'implorer son pardon. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement dans le recours il le faisait, mais aussi ça a été rapporté dans son sujoud. Il disait cette dua en plus de Subhan Rabbiyal A'la. Et il y a d'autres doras que l'on peut dire dans le sujoud que vous pouvez retrouver dans Sifat Salat al-Nabi de Cheikh al-Albani, qui est traduit partiellement en français pour ceux qui n'ont pas l'arabe, et aussi dans Sifat Salat de Cheikh al-Uthaymin, qui rapporte aussi toutes les doras qui vont dans ce sens, qui sont liées à la prosternation. Concernant les invocations, les frères, ce qui est demandé, ce qui est préférable, c'est de faire les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des invocations d'ordre général. La demande du pardon, la demande de la guidée, le raffermissement. Donc c'est des droits qui nous concernent tous au final. Mais il n'est pas interdit, et bien au contraire, que la personne, elle, demande à Allah des choses qui le concernent tout particulièrement. Par exemple, une personne qui est célibataire, il dit Allahumma rzuqni zawjatan salihatan. Ou pour une femme, Allahumma rzuqni zawjan saliha. Octroie-moi un mari vertueux ou octroie-moi une femme vertueuse. Pour celui qui est étudiant en sciences, il dit Allahumma rzuqni al-ikhlas wal-ilm al-nafi' wal-fahm wal-hifd wa hakaza. Chacun selon sa situation. Non. Donc ça, en plus de ce qui était répertorié et cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah jalla wa ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilina. Dakhilin bima'na zalilin, muhaqqarin, humiliés. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exauce. Invoquez-moi et je vous exauce. Donc c'est le meilleur moyen pour invoquer Allah, et le meilleur moment pour invoquer Allah, c'est lorsqu'on est prosterné. Taïeb. Est-ce qu'il faut attendre de prier pour pouvoir se prosterner et faire des doigts? Ou alors peut-on se prosterner comme ça et faire des doigts dans la prosternation? Oui. Celui qui veut se prosterner, il se prosterne. Il n'est pas obligé de rentrer dans une prière de 2 raka'at pour pouvoir se prosterner. Il se prosterne. Pour la prosternation seule, les ablutions ne sont pas légiférées, ne sont pas conditionnées. Mais c'est préférable. Mais il se prosterne et il invoque Allah, tabaraka wa ta'ala. Ou quelqu'un qui veut remercier Allah, il se prosterne. Sujoud shukr. La manière. Il en profite pour faire des doigts. Non, mais quoi? Oui, il y a un takbir. Très bonne question. Oui, il y a un takbir. C'est vrai, il m'a échappé, mais il y a un takbir. Non. Il dit Allahu Akbar, il part en sujoud. Non, mais quoi? On passe à la manière de s'asseoir entre les deux prosternations. Donc on a vu comment on fait la prosternation, comment on se positionne et qu'est-ce qu'on dit pendant cette prosternation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On relève la tête en disant Allahu Akbar et là, on va s'asseoir. C'est ce qu'on appelle al-jalsatu bayna sajdatayn, la position entre les deux prosternations. Celle-là aussi est légiférée et conditionnée par les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire ce qu'on veut.
Alors ici, on avait vu tout à l'heure le hadith que la personne qui se relève de la prosternation, il est légiféré parfois qu'il lève les mains en même temps, en disant Allahu Akbar. Ahyanan, barakallahu fikum. Et ça dit matan. Ce n'est pas tout le temps. Ahyanan. نعم. إذن الذي يريد أن يصيب السنة فليرفع يديه عند رفع من السجود أحيانا مرة في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في العام وهكذا أو مرة في الحياة. لا من نعم أحيانا. La sunna c'est quoi? Ou c'est quoi l'habitude du prophète? C'est qu'il ne levait pas les mains à ce moment-là. Il dit juste Allahu Akbar. Mais celui qui le fait une fois de temps en temps, c'est une sunna. Barakallahu fikum. Il s'assoit sur son pied gauche et il lève le pied droit. Il s'assoit sur le pied gauche et il lève le pied droit. C'est-à-dire il va lever le pied droit avec les orteils en direction de la qibla. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des fuqaha al-iftirash. Bimana yufrishu qadamahu al-yusra. Il va allonger son pied gauche. Voilà pourquoi on l'appelle l'iftirash. Donc il s'assoit dessus et il lève son pied droit. Cette position de l'iftirash, elle est légiférée entre les deux prosternations et lors du premier tashahhud. C'est les deux endroits dans la prière où l'iftirash il est légiféré. Entre les deux prosternations, dans toutes les rak'at, et dans le premier tashahhud, c'est-à-dire à la fin de la deuxième rak'at. Taïb. Ça, c'est une manière de faire. Il y a une autre manière de faire, ce qu'on appelle al-iq'a. Al-iq'a, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir sur tes deux talons. Tu vas laisser tes pieds debout et tu t'assois sur tes deux talons. Ceci a été rapporté par l'imam Muslim d'après la version d'Abdullah ibn Abbas. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Abbas dit à cet effet Bal hiya sunnatu nabiyyikum. Ceci est la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-iq'a. Alors, pour enlever toute ambiguïté, il y a deux iq'a possibles. Iq'a, on va dire, c'est la manière de s'asseoir. Il y en a deux possibles. Enfin, il y en a deux qui sont deux manières de le faire. Une qui est détestable, makruh, et une qui est sunnah. Celle qui est makruh, c'est celle où le prophète a dit La tajlisu ka'iq'a al-kalbi. Ne vous assieds pas comme à la manière du chien. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu vas poser ton postérieur par terre et tes deux jambes, elles vont être sur le côté et les pieds debout. Non, il faut être un gymnaste pour faire ça. Non. C'est interdit de faire ceci, barakallahu fikum. C'est une manière de s'apparenter à la manière dont le chien s'assoit. C'est une manière qu'a le chien de s'asseoir et il est interdit de ressembler aux animaux. Non. De s'assembler aux animaux. Celle-là, elle est évacuée. La deuxième, c'est celle que je vous ai citée, c'est que la personne s'assoit sur ses deux talons. Il laisse ses pieds debout et il s'assoit sur ses deux talons. En faisant ceci, nous n'avons fait qu'appliquer le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim et pour celui qui veut le numéro du hadith, c'est le numéro 536. 536. Non. Taïb. Cette manière de s'asseoir al-iq'a, barakallahu fikum, celle-là elle est restrictive seulement entre les deux prosternations. On n'a pas le droit de s'asseoir comme ça pour le tashahhud, ni le premier ni le deuxième. On ne s'assoit que de cette manière qu'entre les deux prosternations. Non. Taïb. Ceci étant dit, il pose sa main gauche sur sa cuisse gauche, les mains tendues. Non. Et il pose la main droite sur sa cuisse droite. C'est-à-dire que le prophète nous a interdit, lorsqu'on se relève de la prosternation, de laisser les mains par terre. N'est-ce pas? Avant, quand on était prosterné, les mains étaient par terre. Donc, lorsque je relève ma tête, il faut que je relève aussi mes mains. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les deux mains se prosternent comme le visage. Lorsque vous posez votre visage, posez les deux mains. Et lorsque vous relevez le visage, relevez les deux mains.
Non, mais quoi? C'est le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Donc les deux mains, elles ne doivent pas rester par terre. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les reposait sur ses cuisses. Il reposait les mains sur ses cuisses. Taï. Ici, survient une divergence chez les savants. À savoir, la main droite, est-ce qu'elle reste sur la cuisse immobile? Ou alors, on doit bouger le doigt comme on le fait dans le tashahhud. Le premier avis, c'est ceux qui disent les mains, elles restent sur les deux cuisses immobiles, sans rien faire. Les doigts tendus, les doigts vers la qibla, et la personne, elle ne dit que les doigts, elle dit Rabbi ighfirli, comme on va le voir, Inch'Allah. Elle ne fait rien avec ses mains. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, Jumhur, al-ulama, la majorité. Le deuxième avis, c'est le fait de dire que pendant cette assise entre les deux prosternations, il va falloir bouger le doigt en prenant ce qu'on appelle al-khinsar ou al-binsar ou al-wusta. Al-khinsar ou al-binsar, il va falloir les attraper avec le wusta. On les attrape comme ça. On les ferme. Et on bouge le doigt comme ça. De cette manière. Ça, c'est une première façon de légiférer. Deuxième façon, on fait ce qu'on appelle un tahliq, al-halq. Bain al-wusta, entre le majeur et le pouce, et on bouge l'index et on ferme l'annulaire et l'auriculaire. En arabe, al-khinsar c'est le petit, ou al-bansar c'est celui qui vient ici. Donc on fait comme ça, ou comme ça. D'accord? Et on bouge le doigt lorsqu'on fait les doigts. À chaque doigt qu'on fait, on bouge le doigt. Comment sortir de cette divergence, barakallahu fikum? Rappelez-vous ce qu'on avait dit pour la position des deux mains lorsqu'on se relève du recours. Elles doivent revenir sur la poitrine. Car nous avons le hadith de Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala, qui, lorsqu'il décrit la prière du prophète, dit: nous étions, nous, ordonnés de poser les deux mains, ou la main droite sur la main gauche, en position debout, dans la prière. Dans toute la prière, c'est-à-dire. Donc, c'est la base. Ici, nous avons un hadith aussi qui nous stipule que cette manière de faire aussi doit être faite dans toute la prière. À chaque fois que la personne est assise, elle doit bouger le doigt lorsqu'il fait des doigts. Quel est ce hadith? En vérité, il y en a deux. Il y a deux grands hadiths. Deux hadiths authentiques et un qui fait objet de divergence quant à son authenticité. Le premier des deux hadiths, je vais vous le lire, Inch'Allah, ta'ala, c'est le hadith de l'imam Muslim, d'après la version de Abdullah ibn Umar, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة, retenez bien ceci, lorsqu'il s'asseyait dans la prière, في الصلاة, وضع يديه على ركبتيه, il posait ses deux mains sur ses deux genoux, ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام, et levait le doigt, celui qui vient juste après le pouce, فدعا بها, et l'invoquait avec. وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا, alors que sa main gauche était posée, immobile, sur sa jambe gauche. Non, ou sur son genou gauche. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Le deuxième hadith, il y a une autre version d'abord de ce hadith-là. وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى, il posait sa main droite sur sa cuisse droite. وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ, puis il serrait tous ses doigts, c'est la façon que je vous ai montré tout à l'heure. Il prenait tous ses doigts et il serrait le ibham, c'est-à-dire le pouce, avec son doigt, l'isbar, c'est-à-dire si al-sabbaha, et il l'invoquait avec. Et il posait وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى, et il posait sa main gauche sur sa cuisse gauche. C'est clair? Nous avons le deuxième hadith, rapporté par l'imam Muslim d'après Abdullah ibn Zubayr. Isma'u. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qa'ada, lorsque le prophète s'asseyait, sallallahu alayhi wa sallam, yad'u, il invoquait. Wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, il posait sa main droite sur sa cuisse droite. Wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, et sa main gauche sur sa cuisse gauche. Wa ashara bi isba'ihi as-sabbaba, et il pointait avec son index, sababa.
وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى. Et il posait son pouce sur le majeur pour faire un cercle. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. Et il prenait de sa main gauche son genou gauche. Donc ici aussi, qu'est-ce qu'on constate dans ce hadith? Abdullah ibn Zubayr a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو كذا كذا. Lorsqu'il était assis et qu'il invoquait, il faisait ceci et cela. Et parmi les choses qu'il a décrites, c'est qu'il bougeait le doigt. Donc ces hadiths-là nous prouvent quoi, les frères? Ils ont une portée générale et ils nous prouvent que à chaque fois que le prophète était assis, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faisait des doigts, il bouge le doigt. Clair? Il y a un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abi Daoud et autres, hadith de Walid ibn Hujr, qui lui est clair de sens, c'est-à-dire qu'il spécifie que cette manière de faire est entre les deux prosternations, ce qui nous intéresse ici. Or ce hadith-là, il ne fait pas l'unanimité quant à son authenticité. Cheikh al-Albani le da'af, le rend faible. Je vais prendre juste la partie qui nous intéresse. Il dit وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. Puis il s'asseyait et donc il se prosternait, puis il posait ses deux mains à hauteur de ses deux oreilles par terre, puis il s'asseyait et il allongeait le pied gauche, puis il posait sa main gauche sur son genou gauche, puis il posait son bras droit sur sa cuisse droite et il pointait du doigt. Il pointait du doigt avec l'index et il posait le pouce sur le majeur en formant un cercle comme ça, ce qu'on appelle le tahliq. Puis il prenait ses autres doigts comme ça, il refermait l'annulaire et l'auriculaire. Puis il se prosternait. Donc on est bien ici entre les deux prosternations. Mais ce hadith-là n'est pas authentique. Non, on dit qu'il est shadh, c'est-à-dire qu'il contredit des hadiths qui sont clairs. Donc ici la divergence elle tient sur quoi, les frères? La divergence elle tient sur le fait que le jumhur et le ulama, qu'est-ce qu'ils disent? La majorité des savants, ils disent que cette manière de faire, en fait, qui a été spécifiée dans le hadith de Ibn Omar et de Abdullah ibn Zubayr, elle nous parle en fait du tashahhud, du premier tashahhud et du dernier tashahhud. C'est à ce moment-là qu'on bouge le doigt. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent ces hadiths-là, ils ne parlent pas de la position assise entre les deux prosternations. Mais ils nous parlent lorsque la personne est assise pour faire le tashahhud, le premier et le deuxième. Non? Alors, comment on répond à ceci? On dit que ces hadiths-là ne viennent pas spécifier les autres hadiths qui nous prouvent qu'il faut faire ceci dans le tashahhud. Car pour spécifier une chose, il va falloir venir avec quelque chose qui vient contredire la généralité. Par exemple, si je dis j'ai 20 élèves et je dis honore tous tes élèves. Non, occupe-toi bien de tous tes élèves. Et à côté je dis et honore, je sais pas moi, Asim. Et Asim il fait partie des 20 élèves. Taïb, lorsque je dis honore et occupe-toi bien de Asim, est-ce que ça veut dire que je m'occupe pas bien des autres? Réponse, non, ça ne signifie pas ceci. Et c'est exactement la même chose ici. C'est pas parce qu'ici le prophète dit ça d'une manière générale ou dit ça dans le tashahhud que ça vient annuler la généralité. Par contre, si je dis maintenant honore Asim sauf les autres, donc les 19 ils vont passer à la trappe, n'est-ce pas? Là c'est ce qu'on appelle en arabe un tarsis. Vous avez compris? Bon, c'est un petit peu technique, mais je vous montre l'argumentation pour arriver au final à prouver qu'il est légiféré, et c'est ça la sunna, et c'est ça le qawl sahih, qu'il faut bouger le doigt entre les deux prosternations. Ils disent, tous les hadiths, ce hadith de Ibn Omar ici, et de Abdullah ibn Zubayr, ils ne viennent que conforter, ou ils doivent être expliqués dans les hadiths qui ont été rapportés dans le tashahhud du milieu de la fin. Non? Alors que ceci n'implique pas cela, comme on vient de l'expliquer. Voilà. Si par exemple on avait, Abdullah ibn Omar il dit كان النبي إذا جلس في الصلاة, donc c'est général. S'il avait dit par exemple كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأول, l'affaire aurait été réglée. Là il précise. Et puisqu'il a dit في الصلاة,
Ça nous prouve bien qu'il faisait ceci donc, à chaque fois qu'il était assis et qu'il l'invoquait ou qu'il faisait des doigts. Hein, mes rois? Attention. Al-Allamatul Albani, rahmallah, tabaraka wa ta'ala, dit que cette manière de faire est une bid'a aussi. Rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Mais on répond comme a répondu Cheikh Ibn Baz. Lorsqu'il a dit, je ne connais pas une personne plus savante des ahadiths sous le ciel et sur la terre à notre époque que Cheikh Al-Albani. Rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Et dans celui qui bouge le bougement entre les deux prosternations, faqad asaba as-sunnah insha'Allah, falahu ajran. ومن لم يحرك بين السجدتين فله أجر واحد. Inch'Allah. Mais en tout cas, on ne doit pas, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas occasionner des conflits, des disputes, des querelles et des polémiques à non plus en finir. Je sais que là, ça ne fait pas l'unanimité ce que je viens de dire. J'en suis conscient. Mais khair, Inch'Allah, qu'Allah accepte nos prières. D'ailleurs. Dernière chose que je vais dire, on va finir le cours par ceci, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est quels sont les do'as que l'on doit dire entre les deux prosternations. Il est recommandé de dire au minimum, il est obligatoire de dire au minimum Rabbighfirli, au moins une fois. Voilà ce qui est demandé au minimum. C'est une obligation de la prière. Dans le sens où, comme vous le savez, si je délaisse cette obligation volontairement, ma prière est annulée. Je recommence, je sors de la prière, je recommence. Donc, Rabbighfirli. Mais il y a d'autres do'as qui sont légiférés comme Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Ça, on le dit que l'on soit seul, derrière l'imam ou imam. Peu importe. Non, le roi. Taïb. Non. Il y a toutes les autres do'as qui vont dans ce sens-là, Inch'Allah. Rabbighfirli, warhamni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wajburni, dans d'autres versions. Inch'Allah, tout ceci est légiféré. Rabbighfirli, qu'est-ce que le ghufran, ikhwa? Le pardon. Qu'est-ce que signifie le pardon? Pour toi, ça veut dire quoi le pardon? Voilà la question que je pose. Si on a fait quelque chose dans la journée, peut-être. Quand tu demandes pardon à Allah, qu'est-ce que tu attends en retour? Il l'accepte. Une réforme. Une réforme. Qu'il cache le péché. Ah, j'ai entendu déjà un élément de réponse. Il cache le péché. Il cache. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait que ses péchés soient dévoilés aux yeux des gens? Non. Donc quand je dis Astaghfirullah ou Rabbighfirli ou Allahumma ghufranak, ce genre de choses, on demande le ghufran, ça veut dire premièrement qu'on demande à Allah qu'il nous cache ce péché aux yeux des gens. Je l'avais déjà expliqué, ça me semble. Ouais, c'est Dans Safariniya, il me semble, n'est-ce pas? Taïb. Ghafara, ça veut dire cacher, ça veut dire protéger aussi. Voilà pourquoi les Arabes, le casque de guerre qu'ils mettaient sur leur tête, ils l'appelaient al-mirfar. Donc c'est la même racine trinitaire, Ghafara, Ghainfara, al-mirfar, car il cache le visage et il protège. Il faut avoir ça en tête, c'est très important. Donc quand j'implore le pardon d'Allah, je demande qu'il me cache ce péché. 1. 2, je vous ai donné le sens. Il l'efface. Il nous préserve sur Internet. Hein? Sur Internet, c'est quelqu'un qui nous efface nos péchés. Il nous protège des péchés. En fait, c'est lié. Qui te protège des mauvaises conséquences de ce péché. Autrement dit, qu'il te les efface. Il te protège des mauvaises conséquences de ce péché, car les péchés ont des mauvaises conséquences. N'est-ce pas? Ne pensez pas que quelqu'un qui a fait un péché, là, il dit astaghfir, il dit rien du tout. Il fait sa vie, normalement, il ne pense pas que ce péché-là, il reste comme ça, ou il part comme ça dans la nature. Il se peut que tu goûtes aux mauvaises conséquences de ce péché dans cette vie-là, dans la tombe ou dans l'au-delà. N'est-ce pas?
Donc il faut faire attention à ceci. Rabbi ighfirli. Ça c'est déjà une première chose. Warhamni. Qu'est-ce que rahma? Hein? La miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde a vaincu ma colère. La miséricorde d'Allah a vaincu sa colère. Et le jour du jugement pour celui qui lit un petit peu ce qui va se passer le jour du jugement, il verra que la miséricorde d'Allah est omniprésente. C'est comme un fil conducteur, du début à la fin. Non? Ceux qui seront châtiés par sa justice. Et ceux qui rentreront au paradis, qui seront pardonnés, ils ne sont pardonnés que par sa miséricorde. Tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas par nos actes que nous allons rentrer au paradis, sachez-le. Là, le prophète a dit, vous ne rentrez pas au paradis par vos actes. Bi'amalikum. La antum wa la ana. Même moi, je ne rentrerai pas par mes actes au paradis. Car le paradis, comme a dit le prophète, sil'atuhu 'aliya wa sil'atuhu 'aliya, sa marchandise, elle est chère, très très chère. Non, la marchandise du tout miséricordieux, elle est chère. Sa marchandise, c'est le paradis. Sil'atuhu rahmani ghaliya, sil'atuhu rahmani al-jannah. Donc on ne pourra jamais l'acheter avec nos petites actions. Donc le prophète a dit, vous ne rentrerez pas au paradis par vos simples actes. Et les compagnons ont dit, ni toi, ô envoyé d'Allah, il a dit, ni moi, si ce n'est qu'Allah me couvre de sa miséricorde. Illa an yatahammadani Allahu bi rahmatihi. L'importance de demander la miséricorde d'Allah et d'implorer la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wahdini, guide-moi. Ça on le demande tout le temps, même dans la Fatiha on le demande. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Qu'est-ce que le hidayah, les frères? La guider. Nous en tant que musulmans on demande la guider, mais on est déjà sur la guider. Quel est le sens de cette parole alors? Hein? Ah, premièrement le raffermissement. Très bien. J'aime bien entendre des réponses comme ça, mashallah. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. C'est bien. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Oh prophète, crains Allah. Quelqu'un qui ne comprend pas la langue arabe, qui n'a aucune base de l'éloquence dans la langue arabe, il va se dire comment Allah ordonne à son prophète de craindre Allah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a dû faire quelque chose de grave. Là, où il ne craint pas Allah, donc Allah le reprend. Ce n'est pas du tout ça, voilà, que l'on fait. Le prophète était quelqu'un de très pieux. Et lorsqu'Allah lui dit ceci, ce n'est juste qu'à titre de raffermissement. C'est-à-dire, raffermis-toi sur la piété. Ittaqillah. De même, lorsqu'on demande la guider, ou lorsque le prophète demande la guider, alors qu'il est sur la guidée, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il demande à Allah qu'il le raffermisse dans cette guidée. Ça, c'est pour celui qui est au plus haut de l'échelle, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour des gens comme nous qui font des péchés tous les jours, ça veut dire premièrement qu'on demande le raffermissement, deuxièmement, qu'Allah nous comble les erreurs qui sont les nôtres, qu'il nous comble les déficiences qui sont les nôtres, et qui fasse que nous ne soyons plus à même de recommencer et de réitérer ces erreurs. Ihdini. Warzuqni. Qu'est-ce que rizq, on avait parlé de ceci aussi. La subsistance. La subsistance, est-ce que c'est que le ta'am wa sharab? Est-ce que c'est juste manger les boissons et les femmes et je ne sais trop quoi? Là, ce n'est pas que le mad, ce n'est pas que la matière, ce n'est pas que le matériel. Un risque aussi, il y a un risque qui est d'ordre spirituel, conceptuel. La foi. La foi, c'est une subsistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. La science bénéfique, c'est une subsistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. La guidée, c'est une subsistance d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Le paradis, c'est une subsistance d'Allah Jalla wa Ala. Toute chose qui te profite et que tu obtiens de la part d'Allah est une subsistance, quelle qu'elle soit. Donc lorsque la personne elle dit Urzuqni, il faut qu'il ait en tête qu'il y a les deux aspects. La subsistance matérielle, celle qu'on a besoin, celle qu'on a besoin tous les jours pour vivre. Mais ce n'est pas celle-là la plus importante. On demande avant tout la subsistance par laquelle notre religion tient debout. C'est ça la plus importante. Al-hidayah, al-thabat, la fermeté sur la religion, la clairvoyance, la science utile, les actes pieux, les actes d'obéissance, la sincérité, al-ikhlas. Le prophète disait Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Octroie-nous al-ikhlas. C'est une subsistance, les frères. Donc il faut avoir en tête toutes ces choses-là. نقتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما